Et bonjour, ici les Normands du Saguenay. Nous allons vous présenter encore une nouvelle vidéo sur les premières neiges au Saguenay. Depuis quelques jours, on s'y attendait. Les déneigeurs avaient posé leur balise devant chaque maison de clients. C'est une façon pour eux, même quand il y a beaucoup de neige, de savoir si une maison est à nettoyer ou pas, car ils interviennent souvent de nuit, donc ils ne sont pas forcément très au fait de savoir si cette maison-là est à déneiger ou pas. Donc c'est un repère pour eux qui leur permet de savoir si ce sont des clients à eux, de leur compagnie ou pas. Voici 3 exemples de balises que je vous montre, vous allez voir. Voilà, je n'ai d'action dans aucune de ces 3 compagnies, mais ça vous permettait de voir un petit peu ce que ça peut donner, à quoi ça ressemble. Les premiers flocons sont arrivés fin octobre avant Halloween. Ceux qui ont regardé la vidéo sur Halloween ont vu que le samedi, comme nous sommes allés à Arvida, il n'y avait pas de flocons, et que le mardi, en allant à la baie, il y avait des flocons sur le sol ou dans le ciel. Donc les flocons ont commencé à tomber dès le dimanche, comme annoncé par la météo locale. Voilà, ça a commencé par vraiment quelques tout petits flocons qui sont arrivés le soir en rentrant du travail, gentiment. Voilà le résultat le matin à 5 h en se levant pour aller au travail, voilà ce que ça donnait. Vous voyez que autant ça tient sur les voitures et dans l'herbe sur les routes, il faisait encore pas assez froid pour que ça tienne. Mais la route était propre pour aller travailler, aucun problème. Les jours suivants, la neige a continué de tomber doucement et à s'accumuler. Alors bien entendu, les zones où il y a peu de passage, elles s'accumulaient beaucoup plus, et les zones fraîches ou à l'abri, en tout cas, elles s'accumulaient plus que sur les zones exposées ou les zones où il y a du passage, évidemment. Là voilà, c'est le lieu où je travaille pour l'instant. Dans le coup, vous apercevez un chemin qui est peu emprunté, et vous voyez très bien que la neige était déjà bien accumulée. Vous voyez qu'on est vraiment sur les premiers flocons. Pour eux ici, ils considèrent ça comme de la petite bière, c'est-à-dire que on appellerait ça du pipi de chat chez nous. Voilà le paysage waouh de la journée. C'est une vue sur un lac avec la forêt de chaque côté. Vous apercevez déjà la neige qui commence à tenir dans les sapins. Alors on est loin de la couche de neige qu'il y aura en plein hiver, mais pour nous en bon normand c'était déjà très très beau à voir. Scoop lui découvre la neige, il n'a que 2 ans, donc il n'a pas encore connu la neige en Normandie, et il n'était pas venu au ski avec nous, je crois qu'on ne l'avait même pas quand on était au ski la dernière fois. Donc le voici découvrant la neige, et visiblement il apprécie beaucoup, je vous laisse regarder. Alors là, ces photos et ces vidéos ont été prises au début de la neige, il faisait encore très doux pour ici, c'est-à-dire qu'il faisait entre -2 et -6, ce qui était des températures très douces pour la région, pour l'instant en tout cas, mais dans le coup, il n'y avait pas forcément besoin de se protéger. Je pense qu'en plein hiver, Scoop aura des petits bottillons pour lui protéger les pattes, notamment, et nous devrons être habillés en conséquence. Mais pour l'instant, nous sommes sur un climat qui est presque conforme à ce qu'on pourrait connaître en Normandie en termes de température. Par contre, le matin, on a obligation de déneiger la voiture, je vous montrerai un petit peu plus tard pourquoi. Les arbres blanchissent, mais les écureuils, eux, s'empressent de cacher leur réserve, et donc visiblement, il y avait un écureuil dans l'arbre. Scoop, qui est absolument pas chasseur comme son patron, mais en tout cas, il a visiblement l'instinct pour repérer les écureuils, et ces petites bêtes qui se faufilent sous son nez avec beaucoup d'arrogance. Donc dans le coup, il a dû en repérer un dans l'arbre. J'ai eu beau chercher, j'étais incapable de le retrouver, mais lui, visiblement, a l'air sûr de son coup.
Ici, quand il y a de la neige, il y a de la neige. Donc la neige vue depuis la rue, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner grâce à l'effet du lampadaire. Je disais dans l'image précédente, quand il neige, il neige. Pour nous, en tant que Normands, on est impressionné par la neige. Pour les gens du coin, ils ont encore dit qu'il pour l'instant, il n'y avait pas de neige. Donc il faut savoir qu'au Saguenay, en moyenne, il tombe un petit peu plus de 2 mètres de neige par an. Donc là, on est sur 5 cm, 10 cm peut-être dans les plus beaux endroits. Donc on est encore loin des 2 mètres ou plus. Alors voilà pourquoi il faut déneiger une voiture le matin, sinon on roule avec ce qu'on appelle un igloo mobile ici. Donc ça c'est ma voiture le matin au démarrage. Et donc dans le coup il faut absolument enlever toute la neige qu'il y a dessus. Alors c'est pour une simple raison de sécurité, c'est que sinon les plaques de neige qu'il y a sur la voiture, si vous nettoyez par exemple que les pare-brises et les glaces latérales, si vous êtes obligé de mettre un coup de frein ou quoi que ce soit, il y a une plaque de neige qui va se décoller de votre voiture et qui va aller percuter une autre voiture par exemple, ou quelqu'un, un piéton qui serait sur un trottoir par exemple. Donc c'est considéré comme dangereux et donc vous avez l'obligation de déneiger votre voiture, en non pas à ce qu'elle brille, hein, mais en tout cas à ce qu'il n'y ait pas de plaque qui puisse se décrocher et blesser qui que ce soit ou causer des dommages à qui que ce soit. Sinon c'est verbalisable. Alors, tous les jours quasiment pour l'instant il neige depuis la fin octobre. En dehors des zones habitées, c'est encore plus enneigé. Je vous emmène pour découvrir ça dans le parc de la Colline, qui est un parc qui est situé à quelques centaines de mètres d'où on va déménager dans quelques jours. La neige fraîche nous encourage à reprendre un petit peu le sport avec Scoop et nous voilà partis pour courir tous les deux. Alors bien entendu, comme je ne prépare pas les Jeux Olympiques, quelque chose qui mérite d'être montré, je me permets de m'arrêter ou de marcher pour vous le montrer. C'est le cas à ce moment-là où on avait un beau parcours qui est une piste de motoneige parfaitement enneigée avec des beaux paysages typiques de la montagne pour nous en tant que Normands, mais en tout cas typiques des régions plutôt nordiques ou d'altitude. Alors vous apercevez sur la gauche des rubans de couleur accrochés aux arbres. On va passer à côté dans quelques instants. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer un petit monsieur en promenant dans ce chemin-là, qui m'a gentiment expliqué, parce que je cherche un petit peu où aller, puisque d'un coup je tourne un peu, j'essaie d'explorer le parc, donc il y a des centaines de chemins, donc je vais un petit peu dans tous les sens. Et le monsieur m'a expliqué qu'en fait pour rejoindre le parking, il fallait que je suive les rubans de couleur, parce que c'est un sentier qui est fait pour les enfants d'une garderie nature qui a lieu au bout du chemin, là, tout droit. Si j'allais tout droit, j'arriverais directement à la garderie nature. Enfin, plus exactement, j'y suis allé et j'ai fait demi-tour. Et cette garderie nature, c'est l'équivalent un petit peu en France d'une crèche et d'une maternelle. C'est pour les enfants de 0 à 4 ans, puisqu'à partir de 5 ans, ils rentrent en primaire. Mais de 0 à 4 ans, ils sont ce qu'ils appellent ici en garderie. Et donc la garderie, il y a beaucoup ici de garderie nature, c'est-à-dire que les enfants font tout ce qui pourrait être scolaire ou apprentissage à l'intérieur de la maison, mais ils vont aussi beaucoup dehors, ils passent des heures et des heures tous les jours, toute l'année. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ils ont des circuits qui sont faciles à repérer pour eux, avec comme pour tout le monde, des petits ponts, des petits passages protégés pour tout le monde pour mettre les pieds dans la boue. Mais donc j'ai suivi le circuit des petits enfants et je me suis retrouvé à mon parking, à mon point de départ. Mais dans le coup ici, c'est immense et il y a des centaines de chemins, donc au bout d'un moment, pour arriver à pas vous, non pas se perdre parce que c'est assez facile de se repérer, mais en tout cas pour être sûr de savoir où vous allez aller et à chaque embranchement, si vous prenez à gauche ou à droite, ma foi, leur circuit fléché avec des bandes de couleurs, c'est quand même pas mal. Le chemin débute juste à gauche, là où on est exactement. On vient de passer les rubans bleus, il y a des rubans bleus de l'autre côté du chemin, encore sur la gauche, mais donc ils se situent pour les enfants, si ou comme moi quand je vais prendre tout à l'heure le chemin, ils se situeront sur ma droite, et donc j'aurai à gauche et à droite des rubans bleus, et puis après je vais changer un petit peu de circuit pour prendre un ruban rouge, mais voilà, mais les circuits sont fléchés avec des rubans de chaque côté pour permettre aux enfants de suivre facilement.
À d'autres moments, on peut avec joie, avec Scoop, retrouver des pistes de motoneige qui là sont utilisées pour l'instant par des quads qui s'appellent ici des 4 roues. Si ma mémoire est bonne, je ne suis pas certain, je ne suis pas un très grand spécialiste des sports mécaniques. Mais ça permet en tout cas de trouver des pistes qui sont bien damées et de pouvoir accélérer un petit peu. Alors j'ai profité, soyons honnêtes, d'une descente pour accélérer parce que ici c'est très vallonné. Et s'il y a des bonnes descentes, il y a aussi des bonnes montées, vous allez voir juste après. Et voilà, vous voyez qu'après la bonne descente, il y a une bonne montée, même si l'image écrase l'angle, je peux vous assurer que ça montait bien. Et comme je ne prépare pas les Jeux Olympiques, j'en ai profité pour marcher un petit peu et puis vous montrer les beaux paysages qu'il y avait devant moi. Les premières neiges sont aussi l'occasion pour nous de retourner nous promener dans le sentier des Rats Musqués. Nous vous l'avions présenté en plein été, le voici dorénavant tout blanc. Je vous laisse admirer. Vous voyez la hauteur de neige sur la balustrade. Pour nous, en tant que Normands, ça nous semble impressionnant. Ici, ça les fait plutôt sourire. Ils estiment que la neige n'est pas commencée encore et que, dans le coup, pour l'instant, ce n'est que l'apéritif, entre guillemets. Et il tombe plus de 2 mètres de neige par an ici au Saguenay. Alors, 10 cm, il n'y a pas de quoi s'emballer pour eux. Mon téléphone a fait le choix de filmer au ralenti. Pourquoi, je n'en sais rien, ça restera un mystère. Mais ça fait de belles images. Vous voyez qu'en s'habillant correctement, on peut très bien profiter du loisir du plein air ici. Les gens ont l'habitude de s'habiller correctement et la tenue de Nathan, c'est la tenue dont il a besoin pour aller à l'école. C'est sa tenue d'école. Donc une fois bien habillé ici, vous pouvez tout à fait profiter des plein air, il n'y a aucun problème. Il faut savoir qu'ici les vêtements sont adaptés pour, les chaussures aussi, puisque nous venons de procéder à l'achat de mes chaussures de travail et de mes vêtements de travail pour l'hiver. Et donc j'ai des chaussures et combinaisons de travail qui sont faites pour être confortables à moins 60 degrés par exemple. Donc voilà, les vêtements ici sont vraiment adaptés aux besoins locaux. Ça donne lieu à des scènes insolites. Ici, nous étions en pleine ville, et donc il y a quelqu'un qui arrivait avec sa chargeuse, qui est un engin de déneigement, et donc il s'arrête à la station-service au milieu des voitures. C'est un petit peu plus grand, hein. Disons qu'il a une vue globale, vue de là-haut, et donc il a ouvert le capot pour faire le plein de sa déneigeuse. Et puis, dans le coup, comme nous sommes revenus, il était en train de nettoyer la station au milieu des voitures. Voilà. Donc c'est assez particulier de voir un gros engin comme ça arriver. En France, on le verrait sur un porte-char, et là, il arrive sur la route tranquillement. Donc voilà, là il ressortait. Malheureusement, on a pris des photos en vitesse parce que quand on a vraiment saisi au vol et à travers les fenêtres de la voiture, vous voyez, la neige avait fondu, c'était devenu des gouttes d'eau. La qualité de l'image n'est pas terrible, j'en suis désolé. Mais que font-ils de toute cette neige? Eh bien ici, tout est prévu, vous en doutez bien. Et donc dans le coup, ils ont des zones de stockage de neige. Il y en a une entre Chicoutimi et Jonquière, on a vu ça plusieurs fois déjà. Pour l'instant, c'était que de l'herbe. Mais donc dans le coup, c'est un endroit où dès qu'il y a trop de neige, sur les parkings, sur les routes, tout ça, ils la ramassent avec des chargeuses et des camions.
et ils stockent tout ça sur ces zones-là qui sont des zones éloignées des rivières et des ruisseaux et qui permet à la neige de fondre tout doucement. Il faut savoir que cet été, ils annonçaient qu'à Montréal, ils avaient la neige stockée l'hiver dernier n'avait pas encore fondu. Donc ils font des énormes pumus de neige qui doivent être tassés, j'imagine, et puis ils la laissent fondre au soleil à la vitesse qu'elle souhaite. Et donc ça permet à la neige de fondre doucement. Et autrefois, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils jetaient tout dans le Saint-Laurent, tous ceux qui n'étaient pas très loin du Saint-Laurent. C'était très pratique, ça faisait disparaître toutes les traces, mais en échange, ça polluait énormément le Saint-Laurent. Et donc depuis, c'est formellement interdit. Dorénavant, il faut la faire fondre loin des rivières et des ruisseaux pour éviter de polluer la faune aquatique. Voici ce que ça peut donner sur un petit parking, c'est à côté de Walmart, un petit parking où ils ont stocké la neige de ce parking-là simplement. Donc là, vous voyez, ça correspond à une dizaine de jours de neige où c'est vraiment les balbutiements de la neige ici. Et donc ça fait déjà à peu près 3 mètres de haut. Alors ce tumulus-là, il va être amené à disparaître très rapidement pour laisser le parking aux clients. Mais il y a des endroits où c'est au contraire réservé pour les enfants, notamment à Chicoutimi Nord, où le terrain de baseball sert de lieu de stockage pour la neige. Et donc pendant l'hiver, les enfants ont l'habitude de venir faire dessus des glissades, ce qu'on pourrait appeler nous plutôt de la luge en France. Et donc que ce soit avec une luge, que ce soit en bois, en plastique, ce que vous pouvez imaginer, ou aussi ici il y a quelque chose qui est très très prisé, alors on vous montrera ça à l'occasion si on a l'occasion d'en voir. C'est ce qu'ils appellent les crazy carpets, donc c'est un tapis sur lequel vous vous asseyez et qui vous sert à descendre. Je ne pourrais pas vous en dire plus pour l'instant, on a entendu parler beaucoup de ça, des crazy carpets, qu'il fallait absolument que Nathan essaye ça, mais on vous montrera ça en temps et en heure. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos aventures québécoises, et si ça vous a plu, mettez un petit pouce en l'air. Et je vous laisse sur un tout petit making-of sur les plaisirs de Scoop et sur les erreurs techniques de son propriétaire. Quand tu oublies d'éteindre ton téléphone avant de le mettre dans la poche arrière, voilà ce que ça donne, tu filmes en arrière.